Bonjour les amis, alors je vous ai préparé le petit plateau améthyste pour vous parler de la fois où j'ai voulu tester, je vais dire, un vendeur, je crois que c'était Indonésie, un truc comme ça. Donc je vous ai expliqué le parcours pour que vous fassiez aussi, vous aussi, vous soyez méfiants des fois dans ceux qui viennent. Quand ils voient que vous vendez des pierres ou vous achetez des pierres, etc. Donc ils viennent vous discuter avec vous sur Messenger. Moi, je suis quelqu'un qu'on vient discuter avec moi, je viens discuter avec les gens, il n'y a pas de souci, je discute. Vu que les pierres, c'est ma passion, donc j'aime bien en parler, j'aime bien en discuter, j'aime bien transmettre ce que je sais, et j'aime bien aussi savoir ce que vous savez. Parce que personne n'a la science infuse, personne n'est au courant de tout ce qu'il y a. Et des fois, il y a des gens qui pensent ne pas avoir assez de connaissances dans les pierres, alors qu'en fin de compte, ils ont pas mal de connaissances, mais ils se sous-estiment. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais se sous-estimer, il ne faut surtout pas se sous-estimer. On a tous des compétences, on a tous des capacités, simplement il faut savoir où on met ses capacités et où on exploite ses compétences. Si vous êtes dans un mauvais endroit, automatiquement, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes dans un bon endroit, vous y arriverez. Et surtout, ne pas écouter les gens qui vont vous dire « Ouais, mais tu peux pas faire ça, t'as pas les diplômes, t'as pas les études, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Les diplômes et les études. Le diplôme, c'est juste pour dire comme quoi vous avez bien suivi un certain cursus d'études qui vous permet aujourd'hui d'avoir un diplôme et de prétendre à avoir un travail dans le domaine que vous avez étudié. Ceci étant dit, si vous allez chercher les choses à étudier, c'est-à-dire que vous allez étudier les bouquins, vous allez récupérer des pierres, vous allez récupérer des pièces, des choses comme ça, que vous allez les étudier, au fur et à mesure que vous avancez dans les études que vous faites, vous allez aussi avoir les compétences et tout ça là. Mais du fait que vous n'aurez pas suivi un cursus scolaire, vous n'aurez pas de diplôme. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas les compétences. L'erreur que beaucoup de gens font, que je répète encore dans cette vidéo, c'est ils pensent que parce que vous avez le diplôme, vous avez l'intelligence. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme mais qui ont les intelligences. Et il y a beaucoup de gens qui ont les diplômes mais qui n'ont pas l'intelligence. C'est pour ça qu'il y en a qui sont diplômés et qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas les capacités. Et il y en a qui ne sont pas diplômés et qui arrivent. Donc ne vous mettez pas de limites dans votre vie. Suivez ce que votre instinct vous dit de faire et faites-le jusqu'au bout. Parce que dans tout ce que vous allez faire, vous allez toujours galérer, vous aurez toujours des coups durs. Et ce qui va faire la différence entre la réussite et la défaite, je vais dire, c'est votre capacité à ne rien lâcher. Si vous ne lâchez rien dans ce que vous entreprenez, tôt ou tard, vous allez réussir. Par contre, si vous laissez tomber, là, vous êtes sûr que vous allez à l'échec. Et il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est un échec ne veut pas dire que vous êtes un raté. Un échec, ça veut simplement dire que vous y êtes mal pris et que vous devez vous y prendre différemment. Ceci étant dit. Alors, un coup, il y a un Indonésien, en fin de compte, qui vient sur mon Messenger, qui m'envoie des photos d'améthystes, comme ça. Sauf qu'elles n'étaient pas taillées, elles étaient brutes. Un tas de jolies améthystes brutes, couleurs bien prononcées, tout ça là, des bonnes grosses pièces, hein, des trucs comme ça. Taillé, ça fait facile du 50 carats, facile quoi. Donc le mec, il vient avec Au début, il vient pas avec ses pièces. Au début, il vient discuter avec moi. Donc on discute ensemble, on discute business, affaires, comment que ça marche, tout ça là, machin. Et lui, il me dit que il se lance dans le truc, il veut apprendre, patati patata. Donc on s'échange des informations. Et à un moment, au bout de peut-être 7, 8,
9 mois, il vient, il me dit, ouais, regarde, j'ai un lot d'améthystes que je veux vendre, ça t'intéresse, nana. Je lui dis, non, bah écoute, si tu veux, il y a peut-être des gens que ça peut intéresser, je vais en parler autour de moi, et s'ils sont intéressés, je te les envoie. Donc, j'en parle comme ça autour de moi, je dis, tiens, je connais quelqu'un qui vend des améthystes. Moi, ça m'intéressait pas, parce que moi, j'ai mes fournisseurs, j'ai les gens avec qui je travaille, ça m'intéresse pas d'aller acheter avec des autres gens. Mais le mec là, en fait, je l'aimais bien. On discutait bien ensemble, il était sympa, tout. Donc, je lui dis, ouais, bah, je vais essayer de te trouver des acheteurs, ça peut t'aider. Et je lui dis simplement, il faut juste que toi, tu me dises comment tu fais les envois, parce que je vais pas t'envoyer de la clientèle. Et derrière, en fin de compte, t'as pas les capacités ou t'as pas le statut social qui te permet d'envoyer des pierres. C'est-à-dire, admettons, t'es pas officiellement reconnu comme revendeur. Donc, automatiquement, si vous travaillez avec quelqu'un qui est pas reconnu comme vendeur officiel dans le pays, ça va lui être compliqué de vous envoyer des pierres. Ça aussi, il faut bien regarder. Et donc, je discute avec des gens. Quand il y a des gens qui me disent, ouais, je suis intéressé, tout ça, je lui envoie. Puis bref. Donc, ça passe comme ça, 3-4 mois. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, tiens, regarde, j'ai encore un lot d'améthystes, donc à peu près pareil. Je vois à peu près le même lot et je lui dis, ouais, bah, c'est le même lot que la dernière fois. Il me dit, non, l'autre lot, je l'ai vendu, ça, c'est pas le même, tanana, nanana. Je lui dis, ok, et il me tasse pour que je lui achète. Il me dit, ouais, vas-y, achète-le, s'il te plaît, je te fais un prix, je t'envoie en DHL, tatati, tatata. Il m'envoie sa photo de pièce d'identité, il me montre comme quoi il est officiel, enfin un tas de trucs comme ça. Et moi je lui dis, ouais, mais ta pièce d'identité, je fais, t'aurais pu la trouver par terre. Je lui dis, je fais, tu discutes, t'es sympa, tout, mais tu me demandes de t'acheter des choses, on n'a jamais travaillé ensemble, moi ça m'intéresse pas. Les pierres d'Indonésie m'intéressent pas. Je dis, moi je cherche plus des pierres africaines qui viennent de pays d'Afrique. Et là il me dit, ouais, mais elles viennent d'Afrique. Je dis, ouais, mais tu vois, déjà là, je trouve ça stupide pour moi d'acheter des pierres d'Afrique en Indonésie, alors que je suis à côté de l'Afrique, j'ai juste à me déplacer là-bas et aller les chercher, quoi. Et donc on discute et il me tase pendant au moins, ouais, facile 1 mois et demi, 2 mois, pour que je lui achète son lot. Donc moi, ce que j'avais fait, du fait que je l'aimais bien, tout ça, je me suis dit, allez, je vais essayer avec lui de lui prendre son lot. Sachant que intérieurement, je savais très bien que c'était pas qu'il allait avoir quelque chose, tu vois. Donc je lui dis, ouais, au bout de 2 mois, je lui dis, bon, écoute, si tu veux, envoie-moi ton nom, ton prénom, tout ça, je vais te faire un western, je vais t'envoyer la thune. Je crois son lot, il me le vendait, allez, ça faisait à peu près 280, 270 euros. Et moi, je lui dis, écoute, je veux bien te prendre un lot, mais je ne veux pas te prendre pour le prix que tu me demandes. Fais-moi un petit lot je vais t'envoyer 70 euros. Donc, il me fait un petit lot, il m'envoie la photo, tout, machin, et je lui dis, je fais, écoute, si je t'achète ce lot, c'est pas pour acheter des pierres, je t'achète ce lot, c'est parce que tu m'as l'air d'être un gars sympa qui galère, donc pour t'aider, je vais te prendre un petit lot. Je lui dis, je sais très bien à 99% que tu vas me niquer. Donc moi, cette somme-là, si je la perds quelque part, je m'en bats les reins parce que je l'ai mis je m'étais déjà préparé psychologiquement de toute façon à ne rien recevoir. Et là, il me dit non, t'inquiète pas, il me renvoie sa pièce d'identité, tout ça là, il me dit t'inquiète pas, je suis pas un voleur, je suis pas un arnaqueur, je vais t'envoyer tes pierres, de toute façon si je t'envoie pas, après on travaillera plus ensemble, patati patata. Je dis bah ouais, c'est logique. Il me dit non, t'inquiète pas, je te fais le truc, c'est nickel, c'est DHL, tatati, tatata, enfin, il me retase encore à mort. Et je lui dis, mais t'as pas besoin de m'argumenter, en gros, ta salade. Parce que je lui dis, dans ma tête, j'ai déjà prévu de les perdre, cet argent. Donc, t'inquiète pas là-dessus. Après, si tu veux discuter, on discutera, mais je saurai que t'es un voleur. Et donc il m'envoie ses coordonnées pour que je lui envoie le western. Donc je vais lui faire le western de 70 euros. Je dis tiens, je lui envoie le code, tout ça. Je lui dis voilà, je t'ai envoyé le western, voilà le code CNTC, je crois, CNTM, pour que tu récupères l'argent.
Je fais maintenant, c'est à toi de me prouver que tu es correct. Dès qu'il a reçu le truc, il m'a envoyé un merci. Et après, j'ai vu sur Messenger, vous ne pouvez plus contacter cette personne. Je l'ai cherché sur le Facebook. Et sur le Facebook, ça m'a fait, ouais, vous pouvez plus, il était plus là en fait. Son compte n'était plus là. Donc il avait tout supprimé. Alors je lui avais dit, ça servait à rien de tout supprimer tes trucs. Parce qu'il était quand même sympa, on discutait bien ensemble, tout ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que des fois, quand vous avez affaire à des gens, des arnaqueurs, je vais dire entre guillemets, ils vont rien lâcher. Ils vont prendre le temps. Donc si vous faites du business comme ça sur Internet par rapport à Facebook ou Messenger ou choses comme ça, si vous faites du business, attendez-vous à ce que votre business n'arrive pas. Ça, cette logique-là, je veux dire, faut l'appliquer dans tous les domaines. Surtout quand vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez pas. Parce que dans le monde du business, il y aura toujours ce qu'on appelle des faux, ou des requins, ou des faux culs. C'est ces gens, en fin de compte, qui vont venir avec de belles paroles, de belles promesses, de belles choses, à des tarifs vraiment concurrentiels. Quand vous voyez ce genre d'individu, dites-vous bien qu'il y a toujours un loup quelque part. Et il y aura toujours un loup. Voyez ce mec d'Indonésie, il aurait été malin. Il aurait été vraiment malin. Il m'aurait envoyé des pièces de bonne qualité. Moi, à partir de là, j'aurais eu un peu plus confiance en lui. Donc, j'aurais cherché à faire un autre petit business avec lui. Avec un prix un peu plus intéressant. Là, il aurait pu venir avec d'autres pièces que de la métisse, des pièces différentes, pareil, d'une qualité aussi, de bonne qualité, avec un bon prix. Et automatiquement, au fur et à mesure du temps, il aurait pu m'arnaquer sur une somme beaucoup plus importante que 70 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois aussi, c'est pas des malins non plus. Enfin bref. Il y a aussi ce type d'arnaqueur qu'il faut se méfier. C'est l'arnaqueur qui va vous présenter, par exemple, des choses comme ça. Il va vous dire, voilà, je t'envoie ça, admettons, pour 10 euros. Vous dites, c'est intéressant. Il va t'envoyer ça pour 10 euros. Il sait qu'il est perdant. Mais lui, il s'en bat les reins. Parce que le but de son arnaque, c'est pas ça. Le but de son arnaque, elle va se faire sur le 3e, 4e ou 5e envoi. Parce qu'en faisant ça, en fin de compte, ce qui va installer chez vous, c'est une confiance. Une fois que vous allez avoir confiance en lui, automatiquement, vous allez lui confier des sommes beaucoup plus importantes. Et lui, il va vous montrer des pièces beaucoup plus intéressantes. Jusqu'au moment où il va arriver sur du saphir ou des choses comme ça. Et là, du fait qu'il aura fait des bons business avec vous, automatiquement, vous allez vous dire, c'est une personne de confiance. Donc, vous allez acheter une grosse somme d'argent avec lui, et résultat, il va rien vous envoyer. Et pareil, j'ai aussi un autre ami qui s'est fait avoir. Là, je m'en suis un peu voulu parce que c'est moi qui ai orienté cette personne avec ce vendeur. Le vendeur, il était de Djibouti. Et en fait, le mec, il vendait des opales, des saphirs, enfin, moi, il venait tous les 5 minutes avec... Pour le vendeur indonésien, je vais essayer de retrouver sa photo de pièce d'identité, je mettrai sur la vidéo, vous allez voir. Ouais, pour l'autre vendeur, donc de Djibouti, il vendait des pièces et il avait aussi des fois, il m'envoyait des photos de pièces d'archéologie d'Égypte, en fait égyptiennes. Ça, je lui dis, ça, les trucs là, moi, laisse tomber, je prends pas. Parce que c'est interdit. Vous pouvez, si un jour vous avez un revendeur qui vous envoie, parce que des fois ils peuvent trouver ça, ils peuvent trouver des tombeaux, des choses comme ça, donc ils vont piller les tombes. S'il y en a qui vous proposent ça, c'est des pièces qui peuvent être revendues très 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 cher sur les marchés. Mais si vous vous faites choper par la loi, ça c'est des réglementations internationales. Donc ça veut dire que vous pouvez vous faire choper partout dans le monde, vous allez être reconnu comme un trafiquant international d'œuvres
d'œuvres d'art ou de je sais pas quoi, enfin je sais plus comment on appelle ça, en gros comme un pilleur de trucs anciens. Et ça, vous pouvez finir en prison et vous pouvez finir avec une lourde amende. Si vous avez un terrain, une maison, vous pouvez avoir la saisie de vos biens. Faut vraiment pas jouer avec ça. Donc ça, c'est un truc que je vous mets en garde. Méfiez-vous de ceux qui vont dans les mines chercher des pierres quand ils vous présentent des objets d'archéologie. Méfiance, grande méfiance. Des fois, c'est des choses qui sont vraies, hein, parce que les mecs, comme je vous dis, ils tombent sur ces trucs-là. Mais si vous achetez ça, que, admettons, ils vous envoient ça par la poste et à la douane, ils trouvent ça, ils trouvent que c'est un truc qui a été pillé, c'est international. Hein. Donc, quand ça arrive chez vous, ça fait mal. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, parce que moi, on m'a déjà proposé des choses comme ça, hein, des objets d'art égyptiens, des anciens trucs, quoi. Enfin, bref. Moi, c'est les pierres. Donc, la personne que je vous dis, elle va avec ce mec de Djibouti, donc il présentait des opales, des rubis, des saphirs, des choses comme ça. Et avec moi, on a discuté au moins pendant 4 ans. Il voulait que je lui achète des choses. Mais moi, je bloquais sur le truc qu'il n'était pas foutu de me dire comment il allait me les envoyer. Il me dit, ouais, je t'envoie par ça. En fait, il me faisait des prix intéressants. Mais quand tu connais les tarifs que prend DHL pour t'envoyer les choses, tu sais les déclarations qu'il faut quand tu mets un paquet dans DHL, tu te dis, la manière qu'il expliquait le transport n'était pas, c'était pas bon. Donc je dis, chaque fois je lui disais, je fais écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir à Djibouti, on va discuter ensemble, on va se voir. Chose est claire, c'est que j'irai pas dans les mines avec lui parce que je le connaissais pas, ça c'est le truc. Vous partez à Djibouti, vous allez avec lui en 4x4, il vous ramène dans le désert et puis en fait vous finissez aux mains de djihadistes, bref. Il vous a revendu à des terroristes et vous êtes mal barré. Donc je lui dis, j'irai à Djibouti, on se verra à l'hôtel, tout ça là, je viendrai un week-end et puis on discute business et puis après moi je repars à la rigueur avec des pierres, mais je t'achèterai pas des pierres à distance comme ça sans avoir examiné ou vu les pierres. J'irai directement dans le pays et puis on fera business. Mais entre-temps, j'avais mis en contact une personne que je connaissais qui était intéressée par cette personne. Et à un moment, elle vient me voir, elle me dit, ouais, t'as des nouvelles d'un tel, tout. Il me dit, j'ai plus de nouvelles. Je fais, bah non. Et je lui dis, bah pourquoi tu le cherches comme ça? Il me dit, ouais, bah j'ai fait business avec lui, mais en gros, il m'a dit, il m'a baisé la gueule. Je fais, ah bon? Et je lui dis, mais quel business t'as fait? Il me dit, ouais, j'ai acheté pour 3 500 € de pierres avec lui. Et là, je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait un business aussi important avec ce mec-là? C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un business avec des gens que vous avez jamais rencontrés, que vous êtes sur un lien, machin, ne faites pas un business avec des sommes aussi importantes. Faites un business, je sais pas, pour 100, 200 €. Vous dites, voilà, quitte à perdre, je vais perdre 100 ou 200 €, je m'en bats les couilles. Mais faites pas un business pour 3500 balles, 5000 balles, 10 000 balles. Pareil, un autre truc, n'allez jamais faire un prêt à la banque ou un prêt où que ce soit pour faire du business. Parce que si votre business ne marche pas, derrière, il faut quand même rembourser votre prêt. Il y a des gens, par exemple, ils vont faire des prêts pour aller jouer en bourse, ils vont faire des prêts pour acheter de la marchandise, ils vont faire... Ne faites surtout pas ça. Faites des économies et utilisez vos économies pour racheter votre business, comme ça vous êtes sûr que ce que vous investissez derrière, vous n'avez pas à le payer, parce que vous l'aurez payé directement. Et ce que vous achetez, comme là, moi ce que j'ai acheté, tout ça, je n'ai pas acheté à crédit, hein, c'est moi qui ai acheté. Je connais la valeur de ces pierres, je sais ce qu'elles valent, donc je sais ce que j'ai en potentiel commercial. Mais imaginez, admettons, j'aurais fait un crédit. Admettons, j'achète ça pour 5000 balles. Donc, je fais un crédit pour acheter ça pour 5000 balles. Si je le vends pas, ça, mes 5000 balles, il faut que je les rembourse quand même. Alors que si j'ai fait des économies, j'ai acheté ça pour 5000 balles, c'est de l'investissement. J'ai investi ça. Quoi qu'il arrive, ça a une valeur. La valeur, elle est toujours là. Les 5000 balles, ils sont toujours là. Mais simplement, ils ne sont pas monétaires.
ils sont physiques. Là, je vous ramène à la vidéo sur l'investissement, un truc comme ça. Enfin, tout ça pour vous dire, méfiez-vous, les arnaqueurs, c'est des malins. Ils vont toujours prendre, les bons arnaqueurs, ils vont toujours prendre le temps. Prendre le temps de créer un lien avec lui, de créer une confiance, une espèce d'amitié virtuelle, truc comme ça. Pour qu'en fin de compte, c'est pas vraiment de la confiance que vous avez envers lui quand vous allez acheter, c'est plus de la... Vous voyez, vous allez avoir un style, un lien d'amitié, vous allez vous dire, ouais, bah, il a pas l'air aussi méchant que ça, donc vous allez faire le business avec lui. Mais si derrière lui, il vous entube, si vous avez investi une grosse somme, vous êtes fini. Voilà ce que je voulais vous dire sur la petite vidéo sur les arnaqueurs. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo, à plus, je vais regarder ce que je peux vous raconter encore en petite histoire. Et voilà, allez à plus, ciao ciao, n'oubliez pas de commenter si vous voulez commenter et abonnez-vous, bye bye.